la méditation du calice. C'est une très vieille méditation qui est issue de la tradition shivaïte, qui s'est beaucoup développée dans le nord de l'Inde, exactement en Cachemire. Es una meditación que se llama la meditación del cáliz, que data de una tradición muy antigua, la tradición shivaíta de la región de Cachemira, en el norte de India. Alors c'est une méditation qui a pour but de préparer à l'invitation de la paix et de l'harmonie en soi. Es una meditación cuyo objetivo es preparar para invitar la paz y la armonía en uno mismo. En même temps qu'elle invite l'organisme humain à, comment dire, se nettoyer à partir de l'intérieur. Y al mismo tiempo invita al organismo humano a limpiarse desde dentro. C'est une méditation de, comment dire, de purification, d'une certaine façon. Así que en cierto modo es una meditación de purificación. C'est une méditation qui devra idéalement se pratiquer avec les mains placées d'une certaine façon, de façon à générer ce qu'on appelle en Orient un mudra. Le mudra, vous voyez, il est très simple, on appelle ça le Matangi mudra, et c'est un mudra, c'est une position des mains qui génère sur le plan des énergies subtiles, qui favorise l'intégration de la paix intérieure. Alors elle est très simple à prendre, cette position des mains. On va croiser les mains comme cela, et les deux majeurs, on va les unir ensemble. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien voir. Donc pas les index, mais les majeurs. Et idéalement, pendant toute cette méditation, mais sans que ce soit forcé, on va maintenir ici ces mains-là de cette façon. Lo ideal es practicar esta meditación con el Matangi Mudra, que es esta posición de las manos en que cruzamos las manos cruzando los dedos y elevamos los dos dedos corazón. Lo ideal sería poder mantener este mudra durante toda la meditación, siempre que no esté forzado. Alors, je vais vous demander de ne pas croiser vos jambes. Os pediré que descrucéis las piernas. Fermez les yeux, bien sûr, et Cerrad los ojos. Faire quelques grandes inspirations, expirations, de façon à vous détendre le plus possible. Haced algunas respiraciones profundas para relajaros lo más posible. On va simplement inviter la paix en soi. Invitamos a la paz a nosotros mismos. Et tranquillement, nous allons commencer à nous centrer, c'est-à-dire à placer notre conscience entre notre premier et notre deuxième chakra. Poco a poco vamos centrando nuestra atención entre el primer y el segundo chakra, C'est-à-dire entre la base de notre corps et notre nombril. es decir, entre la base del cuerpo y el ombligo. Donc, toute notre conscience va se placer dans cette zone. Situamos toda nuestra conciencia en esa zona afin de rejoindre notre réalité physique. para conectar con nuestra realidad física. Et à partir de ce point,
Nous allons tenter d'identifier maintenant quelles sont nos difficultés corporelles majeures. Quelles sont nos tensions, nos souffrances physiques. Desde ese punto vamos a intentar identificar cuáles son nuestras mayores dificultades, nuestras tensiones o nuestros dolores físicos. Peut-être aussi nos réflexes corporels, nos pulsions. También nuestros reflejos corporales, nuestros impulsos. Y a-t-il des mémoires que nous soupçonnons d'être cellulaires et qui viennent nous troubler à certains endroits de notre corps? ¿Hay algún recuerdo que nos parezca de origen celular y que venga a molestarnos en alguna zona de nuestro cuerpo? Nous essayons de passer en revue tout cela en nous. Intentamos pasar revista a todo eso en nuestro interior. Et à partir de ce point, situé donc entre notre premier et notre deuxième chakra, Y desde ese punto, situado entre el primer y el segundo chakra, nous allons commencer à visualiser des cercles concentriques horizontaux à partir de ce point. empezamos a visualizar círculos concéntricos horizontales desde ese punto. Des cercles concentriques qui vont s'éloigner de ce point un peu comme des ondes rouges qui vont de l'intérieur de notre corps vers l'extérieur de notre corps à l'horizontale. Círculos concéntricos que se van extendiendo, expandiendo de un color rojo que surge desde ese punto de nuestro cuerpo sobre un plano horizontal. Et nous allons les suivre intérieurement, ces cercles concentriques, comme des cercles à la surface d'un lac. Seguimos interiormente esa expansión de los círculos concéntricos como si fueran ondas en un estanque. Nous prenons conscience, c'est bien en suivant ces cercles qui s'éloignent de nous, de ce point, qu'ils emportent avec eux toutes nos tensions, nos souffrances physiques, nos pulsions génératrices d'éparpillement. Y según vamos siguiendo esos círculos que se van alejando de nuestro centro, vemos que arrastran con ellos todas nuestras tensiones, nuestros impulsos generadores de dispersión. Et tout doucement, eh bien, notre conscience va maintenant revenir au centre du cercle d'où sont parties toutes ces ondes, revenir au point central de ces cercles concentriques jusqu'à le percevoir totalement blanc. Poco a poco volvemos a recoger nuestra conciencia en ese punto del centro del cuerpo del que partieron esos círculos y concentramos nuestra atención percibiendo ese punto completamente blanco.
Et nous allons maintenant, toujours aussi tranquillement, placer notre conscience au centre de notre troisième chakra, c'est-à-dire à peu près au creux de notre estomac. Toute notre conscience se place là. Ahora, poco a poco, vamos a llevar toda nuestra conciencia al tercer chakra, en la boca del estómago. Concentramos toda nuestra conciencia. Et nous y rejoignons notre réalité émotionnelle. Y ahí conectamos con nuestra realidad emocional. Ça veut dire tout simplement, et bien très simplement, essayer d'identifier la nature de nos fragilités émotionnelles. Y aquí sencillamente intentamos identificar la índole de nuestras fragilidades emocionales. Nos peurs, nuestros miedos, peut-être notre irritabilité, nuestra irascibilidad, tal vez, peut-être notre contrôle de manque de contrôle de nous-mêmes, quizá la falta de autocontrol, notre manque d'assurance, nuestra inseguridad, tout ce qui fait que nous sommes fragiles. todo lo que nos vuelve frágiles. Et à partir de ce point intérieur du centre de notre troisième chakra, Y desde ese punto del tercer chakra, nous allons visualiser des cercles concentriques qui vont se déployer autour de nous, toujours à l'horizontale, mais cette fois-ci d'une couleur jaune. desde ese punto observamos unos círculos concéntricos que se extienden desde ese punto, se van dispersando sobre un plano también horizontal, pero esta vez de color amarillo. Et à mesure que nous percevons ces cercles jaunes qui s'éloignent de nous à l'horizontale, à partir de ce point, eh bien, nous sentons l'éloignement de nos émotions souffrantes. Les cercles les emportent loin de nous, tranquillement. Ils se déploient et nous en purifient. Y a medida que esos círculos concéntricos se van extendiendo y alejando de nuestro centro, sentimos cómo van arrastrando consigo esas emociones que nos resultan dolorosas y cómo tranquilamente se las llevan. Et tout doucement, notre conscience revient au centre de ces cercles, au niveau de ce point qui se situe dans notre troisième chakra, et nous percevons que ce point lui-même est redevenu blanc. Poco a poco nuestra conciencia regresa hacia ese punto del tercer chakra y nos damos cuenta de que ese punto también se ha vuelto blanco otra vez. Et la blancheur de ce point, de ce centre dedans de nous, eh bien, nous amène au-delà des vagues de nos émotions. La blancura de ese centro, de ese punto, nos lleva más allá de las olas de nuestra emoción. C'est l'apaisement de notre lac intérieur.
y nuestro estanque interior se calma. Et voilà que nous allons monter un peu au-dedans de nous et aller placer maintenant notre conscience au niveau de notre gorge, c'est-à-dire au niveau de notre 5e chakra, le chakra laryngé. Y ahora nuestra conciencia sigue subiendo por dentro de nuestro cuerpo hasta situarse a la altura del 5.º chakra, en la garganta. C'est toute notre réalité mentale que nous rejoignons dans cette zone de notre corps. Y en esa zona del cuerpo nos reunimos con toda nuestra realidad mental. Nous nous centrons sur ce point de façon à pouvoir identifier nos différentes dispersions mentales. Nos adentramos en ese punto con el objeto de identificar todas nuestras dispersiones mentales. Ça peut être, par exemple, notre manque de volonté, Quizás sea nuestra falta de voluntad, notre formatage culturel, nuestro formateo cultural nos réflexes conditionnés, o nuestros reflejos condicionados. notre formatage familial également, También nuestro formateo familiar, tout ce qui a trait à la façon dont nous pensons et qui traduit des asservissements. todo lo que determina nuestra forma de pensar y que se traduce en servidumbres. Et à partir de ce point, nous allons commencer maintenant à visualiser toujours les mêmes cercles concentriques qui vont s'éloigner de nous à l'horizontale, mais cette fois-ci, ces cercles seront bleus. Y desde ese punto vemos como los mismos círculos concéntricos horizontales de color azul esta vez se van dispersando, se van extendiendo. Si nous n'arrivons pas, bien sûr, à visualiser ces cercles, nous les sentons dans leur rayonnement azur. Si no consiguiéramos visualizar esos círculos concéntricos, pues simplemente percibimos su irradiación azul. Et à chaque cercle qui s'éloigne de notre point, dans notre gorge, eh bien, nous sentons que celui-ci s'éloigne de nous avec nos attitudes mentales erronées. Y con cada círculo que se aleja de nuestra garganta, sentimos que se lleva con ellos nuestras actitudes mentales erróneas. Nous observons tout cela de façon détachée. Y observamos todo eso con desapego, très librement. con mucha libertad. Tout se gomme dans une sorte de détente intérieure. Todo se disipa en una especie de relajación interior.
Et à nouveau, eh bien, nous plaçons maintenant notre conscience sur le point central de ces cercles, donc au cœur de notre chakra cardiaque, et nous sentons à quel point il est devenu blanc. Ahora llevamos la atención a nuestro chakra central en el corazón y nos damos cuenta de hasta qué punto se ha vuelto blanco. Et intérieurement, c'est un appel au discernement que nous nous lançons, à l'harmonie de l'expression, à la créativité. Y desde ahí lanzamos un llamamiento interno al discernimiento, a la armonía y a la creatividad. Le moment vient maintenant eh bien, de laisser descendre, de faire descendre légèrement notre regard intérieur pour placer notre conscience au niveau de notre 4e chakra, au centre de notre poitrine. Ahora bajamos nuestra conciencia y la instalamos en el centro del pecho, en nuestro 4º chakra. Là où se situe, dans le secret de notre cœur, toute notre réalité mémorielle. Ahí donde se inscribe dentro de nuestro corazón toda la realidad de nuestra memoria. Et tandis que nous habitons en conscience cette zone, nous tentons d'identifier nos mémoires souffrantes, nos blessures appartenant au passé, peut-être nos sentiments de culpabilité éventuels, des regrets, des frustrations. Y desde ese punto del corazón, desde el centro de nuestro corazón, intentamos identificar todos los recuerdos dolorosos, quizás sean sentimientos de culpa o frustraciones o arrepentimientos del pasado. Alors c'est le moment maintenant de visualiser à partir de ce point qui est au centre de notre cœur, toujours des cercles concentriques horizontaux. Ceux-ci vont être verts et s'éloigner de nous à partir de ce centre. Y desde ese punto en el centro de nuestro corazón vemos cómo se dispersan círculos concéntricos, esta vez de color verde. Et nous suivons ces vagues qui les unes après les autres s'éloignent de nous, tout autour de nous. Seguimos esas ondas que una tras otra se van alejando alrededor nuestro. Et tout en s'éloignant de nous, eh bien, elles emportent avec elles nos mémoires lourdes. Y al alejarse de nosotros arrastran consigo todos nuestros recuerdos pesados. C'est un appel à la sagesse
de notre conscience supérieure que nous lançons. Y lanzamos un llamamiento a la sabiduría de nuestra conciencia superior. On ne demande pas l'oubli de toutes ces mémoires, mais leur dédramatisation par la prise d'altitude. Y lo que pedimos no es olvidar esos recuerdos dolorosos, sino desdramatizarlos al ganar altura. Parce qu'en vérité, notre mémoire est notre richesse, si nous savons en comprendre le sens et la vraie fonction. Porque en realidad nuestra memoria es nuestra riqueza si somos capaces de comprender su significado profundo. Et voilà, nous nous recentrons à nouveau sur le point de départ de tous ces cercles, c'est-à-dire que nous rejoignons en conscience le centre de notre cœur, notre 4e chakra que nous appelons également à la couleur blanche. Y regresamos nuevamente al centro de nuestro corazón, en el que invocamos también la luz blanca. Vient maintenant le moment de nous centrer sur le sommet de notre crâne. Ahora nos centramos en nuestra coronilla. Nous y rejoignons notre réalité spirituelle, toujours intacte, Y conectamos ahí con nuestra realidad espiritual que se mantiene intacta. toujours intacte parce que c'est le siège dans notre corps physique de la connexion avec notre esprit. Intacta porque es la sede en nuestro cuerpo físico de nuestra conexión con nuestro espíritu. Cet espace vibratoire qui ne peut être blessé d'aucune façon. Un espacio vibratorio que nada puede herir. Cet espace, ce champ de conscience qui constitue en fait notre être véritable. Un espacio, un campo de conciencia que en realidad constituye nuestro verdadero ser. Et dans un lâcher-prise complet maintenant, nous allons visualiser des cercles concentriques horizontaux, blancs, qui vont irradier librement tout autour de nous à partir de ce point. Y ahora, con un abandono completo, vamos a ver círculos concéntricos de color blanco que irradian a nuestro alrededor.
Et là, on va s'accorder du temps. Parce que cela va être ce que le Christ appelait la perception des vérités muettes de notre être fondamental. Y aquí nos tomaremos un tiempo, porque es lo que Cristo llamaba la percepción de las verdades mudas de nuestro ser verdadero. Et c'est le moment de lancer intérieurement tous ensemble, puisque nous sommes nombreux, un grand appel à la joie. Y es el momento de emitir todos juntos, aprovechando que somos muchos, un llamamiento a la alegría. Et tranquillement, eh bien, nous allons revenir à notre état de conscience habituel, n'hésitant pas à nous étirer un peu si nous en avons besoin. Y ahora, despacito, regresamos a nuestro estado de conciencia habitual. No dudamos en desperezarnos si lo necesitamos.
alors on conçoit bien qu'une méditation de ce type, il ne faut pas la faire une fois de temps en temps simplement. Hein. C'est le genre d'exercice que les yogis dans l'Himalaya ou les disciples du Christ, qu'il y avait accès par le Christ lui-même, faisaient facilement 4 ou 5 fois par semaine. Mais vous allez me dire, oui, mais on l'a pas, on ne sait pas comment ça se déroule, le texte de cette méditation. C'est vrai, et puis vous allez le trouver dans aucun de mes livres. Alors, ce texte-là de guidance de méditation, comme celui de la méditation qui suivra demain, enfin tout ce que nous ferons ici, je vais demander tout simplement à mes amis d'Ishtar Lunasoil s'ils veulent bien les retranscrire, ces textes-là, sur le site, la partie du site qui m'est réservée dans la maison d'édition. De cette façon-là, vous pourrez consulter cela chez vous à partir d'Internet, si cela vous intéresse. Il y a un petit travail à faire, mais je crois que ça ira très très vite. Donc vous voyez, c'est une méditation qui invite, elle est à la fois simple et complexe. Hein. Simple parce que c'est toujours le même principe des cercles concentriques qui s'éloignent de nous et qui nettoient les différentes sphères de notre être à partir du physique, des mémoires cellulaires, réalité d'ordre émotionnel, réalité d'ordre mental au niveau de la gorge, les réalités d'ordre mémoriel dans la région du cœur, et puis réalité d'ordre plus purement spirituel. C'est une méditation donc de nettoyage, et on comprend bien que pour qu'il y ait un véritable nettoyage en nous, un nettoyage qui puisse débarrasser notre conscience d'un certain nombre de scories qu'elle accumule aux différents niveaux de sa réalité, eh bien, il faut une répétitivité. Hein, ça va de soi. C'est comme pour n'importe quel nettoyage, on ne prétend pas récurer n'importe quoi dans notre vie courante comme cela en quelques minutes. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Mais c'est important de le faire, ça en vaut la peine. Hein. On ne peut pas, vous savez, c'est comme pour tout, je crois que c'est plus que pour tout même. Dès que l'on aborde le domaine de la floraison intérieure, de la recherche de l'unité avec soi, de la recherche de nos véritables origines divines, eh bien, on ne peut pas faire un travail, c'est pas du tourisme, je veux dire. Hein. C'est pas grave. On va tout reprendre. C'est pas grave. Sí, además estoy segura de que ya lo entendéis. Nos estaba diciendo que esta es una meditación que no nos podemos contentar con hacer de vez en cuando. De hecho, los yogis del Himalaya y los discípulos de Cristo que recibieron esta meditación a través de Cristo, pues la repetían entre 4 o 5 veces por semana. Es una meditación cuyo texto no está en ninguno de mis libros, no lo vais a encontrar en ninguno de mis libros, ni tampoco el de la meditación que haremos mañana o el resto del trabajo de este taller. Y por eso he pedido a nuestros queridos amigos de Ishtar Lunasoil a ver si pueden retranscribir estas meditaciones e incluirlas en la zona de su página web que me tienen reservada. Así vosotros podréis acceder y utilizarla si queréis, porque hay un trabajo que hay que hacer, y es un trabajo que al mismo tiempo es como muy sencillo, o sea, es una meditación muy sencilla, porque el principio es siempre el mismo, de esos círculos concéntricos que van partiendo de las distintas esferas del ser, desde un nivel físico celular a una realidad emocional, una realidad mental al nivel de la garganta, o una realidad de la memoria a la altura del corazón, hasta nuestra realidad espiritual, pero para que se haga de verdad un trabajo de limpieza, para que realmente con esta meditación consigamos arrastrar todas las escorias que se han podido ir acumulando en los distintos niveles de nuestro ser, es necesario repetir y repetir, como en cualquier limpieza, es que estar ahí frotando y frotando y frotando y trabajar a fondo. Y es un trabajo que realmente merece la pena, porque cuando emprendes todo este camino, todo este campo de cultivo interior, de búsqueda interior de nuestro origen, pues no se trata de hacer turismo. No mames. Bueno.
Gracias. Ne me laissez plus la tourmenter comme ça, interrompez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux, il n'y a pas de problème. Si para eso tomo nota, si no es por entretenerme. Bon, je ne sais plus où j'en étais avec ça. On en est au tourisme. Ah oui, pas de tourisme avec ça. Non, c'est vraiment un travail de fond. Et c'est là où la vie actuelle nous met vraiment, je crois, au défi. Parce que des sollicitations dans notre vie aujourd'hui, nous en avons sans arrêt. On a mille façons de se laisser distraire par une multitude de choses. Mais quand on a l'intention de véritablement faire un travail sur soi, comme c'est je crois le cas pour vous aujourd'hui, si vous ne seriez pas là, sont des choses qu'il faut prendre, je ne vais pas dire au sérieux, parce que le sérieux est un terme triste et un peu dramatique, mais qu'il ne faut pas prendre à la légère. On doit absolument tout faire aujourd'hui pour aller plus profondément vers notre véritable nature. Sí, efectivamente, o sea, se trata de hacer un trabajo a fondo y eso en la vida que llevamos hoy en día es un verdadero desafío porque estamos expuestos constantemente a multitud de estímulos, a miles de distracciones que nos pueden arrastrar. Pero cuando quieres hacer un trabajo sobre ti mismo, como creo que es el caso de todos vosotros hoy, porque si no, no estaríais hoy aquí, hay que tomárselo. No me gusta decir en serio, porque parece una palabra triste y un poco dramática, pero en cualquier caso no se puede tomar a la ligera, sino que hay que hacer realmente todo lo posible para llegar lo más al fondo posible. Merci beaucoup.